Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Faut-il obéir ou mourir pour sa foi et ses valeurs? Dans la parole de Dieu, il est écrit ceci. Alors, je vais tâcher de vous lire. À un moment donné, il y a des pharisiens, ce sont des religieux de l'époque en fait, qui viennent vers Jésus, ils s'approchent de lui et ils lui disent: Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Et à ce moment-là, Jésus leur dit: Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis les guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, ce sera pour moi l'achèvement. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc, autrement dit, on a averti, les autorités religieuses ont averti Jésus-Christ à l'époque que l'homme politique de l'époque, le roi Hérode, qui était en quelque sorte le président, le haut ministre, le premier ministre ou le roi de l'époque, voulait tuer Jésus parce qu'il avait donc des raisons mauvaises de le tuer, puisque Jésus était innocent de toutes choses. Mais Jésus, au lieu de fuir, de se cacher et de se taire et d'obéir euh, par timidité, par faiblesse, à, à ce que disaient les pharisiens, Jésus a dit, il n'en est pas question. Autrement dit, je dois faire ce que je dois faire. Je dois faire pour obéir à Dieu et non pas obéir aux hommes. Je dois faire pour agir selon ma foi, selon pourquoi j'ai été créé, selon pourquoi je suis venu, selon pourquoi je suis vivant, selon ma foi en Dieu, selon mes valeurs, selon mes convictions. Et Jésus a dit même, il n'a pas dit allez dire à Hérode, mais il a dit allez dire à ce renard. Parce qu'un renard, c'est un homme rusé, fourbe, trompeur. Et Jésus l'a dit. Jésus a dit allez dire à Hérode, cet homme fourbe, rusé et trompeur, qui trompe le monde, que moi, je continuerai à faire mon ministère, quelles que soient les menaces des autorités, quelles que soient les menaces des politiques, quelles que soient les menaces des rois, des premiers ministres, je ferai ce que j'ai à faire. Et en plus, ce que j'ai à faire, c'est le bien. Je ne résiste pas pour faire le mal aux autorités, je résiste pour faire le bien. Si bien que Jésus dira, je chasserai les démons, j'accomplirai des guérisons aujourd'hui et demain. Voilà. Donc nous résistons à l'oppresseur, à l'oppression, à des lois d'iniquité, non pas pour faire du mal, pour presser sur la société, pour faire pression sur la société, non pas pour faire du mal à autrui ou du mal à Dieu ou à son, voilà, ou à son prochain, mais tout simplement pour faire du bien aux autres et délivrer, s'il le faut, les gens, la nation, du mal, de la perversion, de la perversité et de sa lèpre et de son péché et tout ça, voyez. Donc résister, en fait, c'est aussi participer à de meilleurs lendemains, c'est participer au bien de la société, au bien commun, de la spiritualité, au bien de sa nation. Donc, voyez qu'on ne peut pas obéir bêtement, on ne peut pas se taire bêtement, mais en fait, on remarque que ceux qui se taisent, ceux qui disent rien, ceux qui s'échappent, ceux qui se cachent, ce sont ceux qui sont dans la timidité, dans la crainte des hommes et dans la peur. Mais à l'exemple de Jésus-Christ, j'invite tous les hommes spirituels, tous les hommes de foi, toutes les femmes,
à prendre exemple sur Jésus-Christ et à cesser de dire qu'il faut obéir aveuglément, car c'est mal comprendre l'évangile de Jésus-Christ, c'est très très mal comprendre la parole de Dieu, si bien que quand on avait même dit à Paul et à d'autres apôtres de se taire, sinon ça allait mal se passer pour eux, de ne plus évangéliser, les apôtres ont dit, mais est-il pour nous préférable d'obéir aux hommes ou bien d'obéir à Dieu? Donc en gros, ils étaient en train de dire aux autorités, non, mais nous continuerons d'obéir à Dieu et non pas d'obéir aux hommes. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre que non, on se trompe. On se trompe, on ne doit pas se taire, on ne doit pas craindre la prison, on ne doit pas craindre de mourir lorsqu'il faut mourir pour sa foi et pour ses convictions et pour ses valeurs. Mieux vaut mourir pour faire du bien que de vivre pour être un délétère, que de vivre pour être un complice de la malice, que d'être quelqu'un qui soutient le mal. Voyez? Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette série de vidéos que j'ai fait pour expliquer que non, on ne doit pas obéir aux autorités bêtement, mais qu'on doit résister au malin. La Bible nous dit de résister au mal. Elle ne nous dit pas de compatir au mal et de le justifier sous toute forme de déguisement et de séduction et de bêtises, mais que non, on doit dénoncer ces choses et résister à ces choses. Donc vraiment, soyons courageux, tous ensemble, et nous serons beaucoup plus forts. Voilà. Et vous pouvez relire cet extrait de la parole de Dieu dans Luc 13, versets 31 à 32 à 33. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.